L'évolution, déjà, on est à la 8e année, donc voilà, quand on a commencé, il n'était pas dit que ça serait pérenne de cette façon-là. On est sur les rails, ça devient institutionnel, attendu. Après, le nombre d'établissements qui participent varie. Là, cette année, il y avait 7 établissements, mais il y en a eu 9, il y en a eu 10. Voilà, c'est à géométrie variable, ça dépend toujours des bonnes volontés dans chaque établissement. On pourrait imaginer un peu plus, mais après, c'est difficile ce qu'on leur demande aux lycéens. On leur demande de lire 4 ouvrages quand ils sont en première, souvent des premières L, avec déjà le nombre d'ouvrages qu'ils ont à lire d'une façon obligatoire pour passer le bac de français. Donc on leur demande un gros effort. Et on est toujours content, satisfait d'avoir cette qualité d'échange que l'on a eue ce matin, de pertinence dans les propos, d'analyse dans les textes, et la même chose quand l'auteur vient dans leur établissement, il est en face d'une trentaine d'élèves la plupart du temps, et qui ont des questions qui sont encore très pertinentes, toujours très pertinentes, très fraîches. Ils ont des lectures très affûtées, très pointues aussi, et ils ont des questions qui sont assez quelquefois redoutables pour les auteurs. Non, les jeunes lisent. Moi, je me souviens toujours d'un propos d'une jeune lycéenne à une conférence de presse où justement cette question avait été posée, et elle avait devant un parterre d'enseignants dit écoutez, le problème, si on nous dit qu'on n'aime pas la lecture, c'est parce qu'on nous propose des textes qui ne nous intéressent pas et qui ne correspondent pas du tout à une réalité sociale, sociétale que l'on vit. Et c'est ce qui fait le succès du prix Métis des lycéens. C'est on propose 4 romans d'auteurs francophones vivants, et j'insiste, jeunes la plupart du temps. Jad Hillad, le primé de cette année, a 32 ou 33 ans. Il parle de choses effectivement contemporaines, puisque ça se passe sur un siècle quasiment, mais les 80 dernières années de l'histoire du Liban et de la Palestine. Donc des problématiques qui sont ardues, mais qui les intéressent, qui les passionnent, qu'ils veulent comprendre, même si on a beaucoup de mal à comprendre les tenants et les aboutissants de cette partie du monde, mais ça les intéresse. La guerre, la violence, effectivement, tout ça fait partie de leur quotidien. C'est ce qu'ils voient tous les jours lorsqu'ils ouvrent la radio ou la télévision. Voilà. Et ça les intéresse beaucoup plus que de lire, je vais peut-être me mettre à dos l'ancien du corps des enseignants de français, mais que de lire Corneille, Racine ou d'autres, ou Montesquieu, parce qu'ils leur parlent beaucoup moins. Donc l'ère du numérique, soit effectivement, ça existe, ils sont fans de jeux vidéo, mais c'est des activités qui sont complémentaires à la lecture.